Christ sans tabou, tout avec Christ, rien sans Christ. Votre mission mensuelle surtout. J'ai avec moi, pour cette occasion, la belle Adiel, Hi. Fabrice Bonsoir. et une nouvelle personne. Il se nomme Job. Salut, je me prénomme Job, je suis étudiant à Nuremberg où je vis aussi. Je suis heureux d'être parmi vous sur ce plateau et je suis convaincu que ça bénira plusieurs personnes ce thème que nous allons échanger aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir encore accepté l'invitation. Avec plaisir. C'est un plaisir. Ok. Est-ce que vous fêtez même? Ah oui, hein, moi je fête. Dans cette génération, bien de nos jours, quelqu'un qui me dit qu'il ne fête pas, moi j'aurais du mal à le croire. Donc je crois que nous tous nous fêtons, ou bien? Je fête aussi. Ok. Et je ne serai pas en reste, moi aussi je fête. Ok. Vous savez, la vie est parfois stressante et c'est toujours bien d'avoir ces moments de joie, soit seul, soit avec des gens. Et vous savez, la Bible dit souvent, pas la Bible dit souvent, mais la Bible dit, soyez toujours dans la joie. Moi j'ai envie de dire, soyez toujours dans la fête. Ok. Parce que dans la fête, il y a la joie. Ah oui, très, très intéressant quoi. Donc ça veut dire que j'ai avec moi comme ça des fêtards. On peut les dire comme ça, même si le mot est un peu porte à controverse, mais on peut les dire. Oh. Ouais. Effectivement, fêtard, ça a une autre connotation en fait. Si je dis dehors, je suis un fêtard, on va penser boîte de nuit, alcool, musique, bruit, tout ça. Mais ce n'est pas forcément ça, donc il faudrait plus de précision. Ah, ouais. Et vous fêtez quoi comme ça souvent? Moi, particulièrement, bon, je fête mes réussites, je fête les petits projets qui réussissent, je fête les naissances. S'il y a dans la famille quelqu'un, un enfant qui est né, c'est une réjouissance pour moi. Je fête aussi la joie des autres, en fait. Je pourrais résumer cela. Cool. Ouais. Si tu vas à un mariage, c'est une fête. Tu célèbres des amis qui se sont trouvés. C'est un anniversaire, tu rends grâce à Dieu. Bon, pour moi particulièrement, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle année. Donc, pour les réussites, comme il a dit. En fait, pour moi, il n'y a même pas vraiment besoin d'avoir un thème. Je fête même pour rien. Je peux me lever un matin, je me dis, je suis trop dans la joie aujourd'hui, je mets la musique, je vais préparer telle chose, il faut que je célèbre aujourd'hui. C'est la fête pour moi. Exactement, exactement. Moi, je suis d'accord. Je fais souvent ça aussi. Ouais. Parfois, ça arrive que, en tant qu'étudiant, ayant beaucoup travaillé, je dis, ok, ça suffit. Un bon DG. Oh là là, ok. Oui. Super. Bon, pour les fêtes aussi, c'est en fait tout. Moi, j'aime particulièrement fêter mon anniversaire. Ça, je n'évite toute occasion pour rendre grâce à Dieu. J'ai saisi. Et aussi, il y a aussi des fêtes populaires que je fête, que je célèbre. Il y a Noël, il y a aussi la Pâque qui est une fête chrétienne. Et donc, je fête en tout cas. Ah, super. Parlant même comme ça là, de ces fêtes-là, j'ai envie qu'on entre vraiment dans le sens de la fête de Noël. Elle est souvent très controversée comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il y a une partie qui dit non, elle ne doit pas être fêtée. Et d'autres disent que nous on fête. Et votre part là, c'est quoi? La fête, c'est un gros mot. Ok. Dans le sens où, moi, je comprends pourquoi c'est controversé, mais pour moi, de base, c'est Jésus qui est venu sur terre. Donc, que tu fêtes ou pas, cela ne va pas changer. Qu'il soit né le 25 ou pas, cela ne va pas changer. Donc, pour moi, si le jour-là, je suis de bonne humeur et que j'ai envie de fêter, qu'il y a une occasion, je le fais. Si le jour-là, je ne suis pas d'humeur à fêter, parce que oui, d'humeur à fêter. Donc, pas que je suis triste, je n'ai juste pas envie de célébrer ou de porter des habits et aller rejoindre des gens. Mais dans mon cœur, je célèbre parce que ce jour va toujours me rappeler que Jésus-Christ est venu sur terre pour porter mes péchés sur lui. Donc, pour moi, c'est important. Il y a aussi les chrétiens qui disent que non, il y a des fêtes vraiment qui ne doivent pas être fêtées. Halloween. Ouais. Bon, sur ces questions, j'aimerais juste dire que à une fête est rattachée une histoire, à une fête est rattaché un symbole, et à une fête est rattaché plein de choses. Alors célébrer une fête, c'est accepter en fait ces symboles-là qui y sont rattachés, c'est accepter cette histoire-là, ce parcours qui accompagne la fête. Pour la fête de Noël qui est controverse,
Ça dépend de ce que tu fêtes. Il y a des enfants que pour eux, Noël, c'est Papa Noël. Le monde a mis le Père Noël au centre de cette fête d'hommage. Mais pour moi, Noël, c'est je fête le Sauveur qui est né. C'est lui qui est venu pour me sauver. Donc, c'est un moment pour moi de réjouissance pour dire, ah, Dieu a tant aimé le monde qu'en ce jour, même si ce n'est pas le jour, j'ai dit, un jour, un fils est né. Et il est venu pour me sauver. Donc, c'est l'histoire que je rattache à cette fête pour pouvoir la célébrer. Super. Pour pouvoir aller dans la même direction que mon frère Job, Noël, c'est une commémoration. Ce n'est pas forcément dit que Jésus est né le 25 décembre. Nous savons que c'est faux. Mais c'est un moment où le nom de Jésus est porté très haut dans le monde entier. C'est quelque chose qui a de la valeur. Même si le plus important, c'est sa mort et sa résurrection, il n'en demeure pas moins que, comme mon frère l'a dit, on célèbre ce nom-là. Et tu as parlé de Halloween, par exemple. J'ai beaucoup aimé la description ou bien les motivations pour célébrer une fête que Job a énoncée. Et par rapport à cela, Halloween ne devrait pas être fêté, du moins par les chrétiens. Moi, particulièrement, je ne le fête pas parce que pour moi, ça n'a aucun sens qu'on célèbre la fête des morts. La fête des morts. La fête de la naissance de Jésus, oui, bien sûr, mais la fête des morts, pourquoi? Je dirais, bon, en même temps, en tant que chrétien, on ne peut pas laisser les fêtes juste comme ça, les ne rien faire. Ce serait bien si on a une alternative, mais une alternative qui glorifie vraiment Dieu. On pourrait organiser des concerts, des soirées récréatives, ou au lieu de laisser, disons, ce thème être le jour de la mort, le jour de la célébration de la mort, être pour nous le jour de la célébration de la vie. De la vie, justement. Donc, ce n'est vraiment pas pour moi. Si un chrétien me dit ou quelqu'un me dit, bon, moi, Halloween, c'est pas mon truc, mais ce soir-là, je fais quelque chose, je lui dis, bon, vas-y. Tant que tu as cette paix en toi, tant que tu sais les motivations, en fait, c'est de glorifier ton Dieu. Glorifie-le. Ah oui. Quand on regarde encore même plus loin, il y a aussi la fête de la Pâque, là, qui a été instaurée, qui est célébrée même jusqu'à nos jours, comme ça aussi. La célébration aussi de la Pentecôte. Et on revoit comme ça là que la fête a aussi une connotation plus ancienne à ce qu'on pense. Elle vient de Dieu, tout simplement, quoi. Ouais, je dirais que la fête, en fait, on le dit très souvent, l'ennemi n'a rien créé. Dieu a tout créé. Vrai. Et on peut même le voir dans le ciel. Dieu, quelqu'un m'a dit un jour, Dieu est un fêtard. Parce que à chaque âme qui se répand, il y a la fête dans le ciel. Et imaginez, sur 8 milliards de personnes, il peut y avoir une personne qui se répand chaque une minute. Ça veut dire, j'imagine l'atmosphère du ciel, c'est une atmosphère de joie et de fête, en fait. Pour un chrétien, la fête, c'est le but que tu rattaches, comme je l'ai dit précédemment. Donc, l'atmosphère du ciel doit être notre atmosphère aussi sur terre. Soyons dans la joie et fêtons. Et le ciel ne fête pas juste quand quelqu'un donne sa vie, quand quelqu'un change de camp. Oui. Dieu nous promet que quand on va arriver là-bas, il y aura un banquet. Quand les gens me disent qu'on va pas manger au ciel, on va pas fêter. Mais vous pensez même qu'on part où? Moi, je sais qu'on va aller. Il y aura la fête aussi. Le Njoka. Il était dit, comme on dit, oui, pas au sens du quartier, mais comme on dit au quartier. Voilà, exactement. Ouais. Comme ça, là. J'aime vraiment la façon dont vous abordez cela, quoi. On se voit comme ça là, dans une célébration qui va au-delà de ce qu'on peut penser, dans ce que le Seigneur dit et tout. Mais il y a aussi la fête aussi, elle n'est pas aussi mauvaise, aussi comme on était en train de le dire. Il y a des fêtes aussi banales qui nous parcourent, par exemple la fête nationale, la fête de la jeunesse, quoi. Oui, effectivement. Tu as parlé de la fête de la jeunesse et je trouve que c'est aussi important de parler de ces fêtes-là non chrétiennes et plus ou moins neutres, on va dire ça comme ça. La jeunesse, pour moi, quand on célèbre la jeunesse, on célèbre le futur d'un pays, tout simplement. Et c'est important de soutenir cette jeunesse-là par des formations, par des thèmes. Si vous vous souvenez bien, au pays, la fête de la jeunesse est toujours rattachée à un thème. Oui. Donc, il y a un thème qui est développé, il y a des débats constructifs. Et pour moi, c'est une très bonne chose.
Oui, et en ce qui concerne la fête nationale aussi, n'oublions pas que certes, nous sommes des chrétiens, nous avons une identité céleste, mais nous avons aussi une identité terrestre. Et nous ne devons pas nier cela, c'est une évidence, nous sommes nés quelque part. Et nous devrions être autant patriotes célestes que patriotes terrestres. Oui, Effectivement. Surtout que notre histoire est chargée. très chargé. Peu importe le pays dans le monde, l'histoire est chargée d'un événement particulier ou pas qui pousse justement ces nations-là à avoir une fête nationale et tout. Donc, Le pays a une valeur. Ça a une valeur que Dieu même ne nie pas. Ah, super. Oui. En fait, les fêtes qu'on peut dire plus ou moins neutres, maintenant c'est à nous de nous approprier la valeur qu'on donne à ces fêtes-là. C'est à nous Exactement. de donner notre propre histoire à la fête. On parle de la fête de la jeunesse. C'est la fête qui célèbre la jeunesse, mais on peut dire je célèbre ma jeunesse en Christ. C'est Oui. la fête où je vais dire, la Bible dit, tu es jeune, c'est le Seigneur avec la vigueur de la jeunesse. J'ai dit, bon, c'est la semaine de la jeunesse, mais avec la vigueur de cette jeunesse-là, je vais prendre des moments de prière, des moments d'intercession pour la jeunesse de mon pays. Et ça, c'est très Nous bien. voyons des Ça, c'est très jeunes bien. d'aujourd'hui, ils ont besoin d'intercession. Les fêtes de la femme, des femmes peuvent dire, bon, au lieu de partir fêter dans les boîtes de nuit, je prends ce moment-là, je prends des moments d'intercession et j'intercède pour, pour les femmes de mon pays, j'intercède pour les femmes du monde. Donc, c'est à nous de nous approprier. Ne laissons pas toujours les symboles au monde de nous dicter comment nous allons célébrer. Approprions-nous certains symboles parce que c'est Dieu qui a tout fait pour nous en fait. effectivement. Et au-delà de la prière, on peut même organiser des ateliers. Oui. Parce que je veux impacter ma jeunesse. Qu'est-ce qui manque à ma jeunesse? Qu'est-ce que moi j'ai compris en tant que chrétien que je vois que peut-être mes amis ou mes frères ou mes petits frères n'ont pas compris? Dans ce cas-là, j'organise un truc, une petite soirée, un petit atelier pour apprendre deux choses. Ça peut être quelque chose qui aura trait au boulot demain. Ça peut Exactement. être quelque chose qui a trait à la famille. Ça peut être quelque chose qui a trait aux relations. Dans le but, en fait, d'aider mes proches à vraiment avoir quelque chose de meilleur plus tard. La fête, c'est un rassemblement. Faisons de ça un rassemblement positif. Et pas comme le monde de Très le veut, important. quelque chose de négatif. Et j'aimerais ajouter qu'à la base, ces fêtes-là ont justement un but constructif. Parce que, comme j'ai dit, elles sont rattachées à des thèmes qui sont débattus. Mais malheureusement, certaines personnes fêtent ces fêtes-là, permettez-moi la tautologie, autrement. Il y a beaucoup de Que défiance. même le monde, entre guillemets, n'a pas prévu. Ouais. En fait, oui, Ouais. ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Justement aussi. Là, on voit aussi souvent des baptêmes qui sont célébrés en boîte de nuit. ou bien et tout. Donc, c'est à nous de ramener le sens, de donner le sens à la valeur de la Exactement. fête qui est posée sur ça. Le thème et tout ce qu'on y met aussi. J'ai comme ça aussi envie de dire, pour une fête dont tu n'es pas clair, dont tu n'es pas sûr, ou quelqu'un qui va aller à une fête, il ne sait pas dans quelle gamme c'est, vous le conseillez de faire quoi? La Bible dit tout est fruit de conviction. Ah oui. Et il faut se poser aussi des bonnes questions parce que si ta conviction est dans le péché, ça demeure un péché. Donc, rassure-toi que ce que tu fais déjà devant Dieu n'est pas un péché avant de voir si tu as la conviction de participer à la fête. Parce que si c'est déjà un péché, tu ne dois pas avoir la conviction d'y participer. Si tu te rassures que ce n'est pas un péché d'y aller, maintenant dis, est-ce que je suis convaincu dans mon être de participer à cette fête? Sinon, tu n'es pas obligé de fêter. Ou bien reste chez toi et fête solo, comme Adiel a dit. Elle peut le faire solo, ou bien je crois que c'est Fabrice qui a dit, les fêtes, c'est pas toujours le bruit avec plusieurs personnes. Réjouis-toi chez toi. Ah, super. Et si en fait tu as cette impression, comme tu as dit, tu ne la sens pas, prends ça comme un avertissement. La fête là, qu'est-ce qu'il y aura à cette fête? Qu'est-ce qu'on célèbre? Pourquoi est-ce qu'on la célèbre? Peut-être Dieu qui a envie de te dire que fais attention à ces points-là. Peut-être d'un point de vue populaire de tout le monde, ça n'a pas d'impact particulier. Mais moi, tu es mon enfant, je te dis que ça aura de l'impact sur ta vie. Les personnes qui sont parties au fait, ils sont revenus faire l'intercession pendant 3 semaines. C'est souvent aussi l'objet de... Ça a été un choc. un choc, justement. Choc spirituel. Chaque fois que tu ne sens pas quelque chose, en tant qu'enfant de Dieu,
Va le voir. Et que Père, c'est quoi? Est-ce quoi? que tu es en train de me parler ou bien c'est que peut-être j'aime trop ma maison, c'est pour ça que je n'ai pas envie de sortir. Les raisons. Et généralement, c'est ce qu'il y a dans les fêtes. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'invite à une fête, il te dit ce qui sera là-bas. Ce n'est pas comme s'il dit, viens, tu vas découvrir, créer un mystère autour de cette fête. Non, c'est pas vrai. Il y a le flyer. Parfois, le flyer dit déjà tout. Oui, Le oui. type d'invitation que tu Oui, reçois aussi, oui. tu donnes aussi des Il y a les idées comme ça à la fête que tu flyers, vas voir. les trailers. Parfois, les trailers là sont violents pour les yeux. Oui, sérieusement. Pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai eu à voir un trailer, j'ai eu à voir des flyers. Et je me suis dit, mais moi, je vais aller là-bas pour faire quoi? Si déjà le trailer m'a violenté les yeux. Combien de fois la fête elle-même? Oh, oui. Non, 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 il y a des choses qu'il vaut mieux dire, ce n'est pas pour moi. Il ne faut pas Mais- s'exposer. Il ne faut pas Effectivement. s'exposer. Mais il y a un truc, je ne suis pas totalement d'accord. C'est pas toutes les fêtes en fait où on te dit ce qui t'attend. Parfois on te dit que viens on bal part, ou bien masqué. je t'invite à une fête. fête. C'est moi tu m'accompagnes en fait. Oui. Donc tu ne sais pas, tu sais que c'est une fête. Mais tu n'as pas plus d'informations que ça. Dans ce cas, moi, particulièrement, je peux y aller. Si j'ai le temps, si j'ai même l'envie, si j'ai ma conviction, je peux y aller. Je vais voir ce qui s'y passe. En fonction de ça, je saurai si je vais encore y mettre les pieds ou pas. Ça, c'est très, Oui, très oui. important aussi. Sois honnête, sois Ouais. honnête, sois Ouais. honnête. Et Il faut chacun doit aussi se avoir connaître. peur de sortir. Hein? Oui. C'est ta sensibilité qui est. Si tu arrives, tu vois que ça ne fonctionne pas. N'est Non. pas on dit, bon, honte. j'étais accompagné à la porte, mais bon, je crois que je dois rentrer chez moi. pars déjà. Mais aussi, je me dis qu'il ne faut pas se mettre se soumettre à des dangers inutiles. Si tu sens dans ton cœur que c'est pas ça, devant les infos, la personne ne veut pas te dire, ok, tu ne veux pas me dire de quoi il s'agit, je ne viens pas. C'est aussi une Parce façon que de voir. Parfois, notre curiosité peut nous amener dans les pièges. Là, on n'avait pas Tu peux arriver prévu. à la fête et pouvoir rentrer. Je te dis, C'est aussi une chose. tu peux continuer Avec la autrement. même sérénité avec laquelle tu es parti. Il y a la sérénité, mais même physiquement. Même physiquement, je n'ai pas su de rentrer. Ah. Ou bien de rentrer en un morceau. Bon. Aussi. Tu peux rentrer en mesurant la route carrément. Super. Merci vraiment avec de l'opportunité pour laquelle on a parlé sur ce thème-là, tout simplement. La fête, dis-nous, la fête c'est quoi pour toi? As-tu déjà été confronté à une situation ambiguë où tu ne savais pas si tu devais aller à une fête ou pas? On a énoncé ici des points, des axes qui peuvent te donner des indices, à savoir comment discerner une fête d'une autre. N'hésite pas à nous rejoindre et à partager, à liker tout autour dans les plateformes comme Instagram, WhatsApp et à très bientôt sur Chris Santander.